Une fois de plus, bonjour. Permettez-moi donc d'entrée de jeu de vous remercier pour le choix porté sur ma modeste personne afin de parrainer cette grande rencontre. C'est également un agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre institution commune à tous, à l'occasion donc de ce séminaire, on dirait cette communication, dont la thématique d'importance capitale porte sur la paix au centre de tout développement et le rôle des partis politiques pour la réussite de la transition. Thème qui, je n'en doute pas, ne pouvait nous laisser tous indifférents. Mesdames et messieurs les présidents, nous le savons tous, les périodes de transition partout dans le monde, comme chez nous ici au Gabon, peuvent quelquefois être marquées par des incertitudes et constituer des moments où le choix et les actions des partis politiques pourraient avoir des conséquences durables sur l'avenir de ces nations. C'est pourquoi il est impératif pour nous, en tant qu'acteurs essentiels de la vie démocratique de ce pays, que nous puissions jouer un rôle constructif et responsable. En effet, notre rôle en cette période de transition doit être de faciliter ou d'accompagner un dialogue inclusif, permettant à tous d'être entendus et pris en compte pour éviter des incompréhensions et des tensions préjudiciables au plus grand nombre. Aussi voudrais-je nous inviter tous à nous approprier les propos forts de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui, lors de son discours circonstanciel, en célébration de l'an 1 du coup de libération, nous demande à tous de mettre la main à la pâte pour réussir notre transition. Oui, mettons tous nos mains à la pâte, car nous pouvons le dire, nous sommes tous, chacun à un niveau particulier, comptable de l'État dans lequel s'est retrouvé notre pays avant le 30 août 2023. Et que maintenant, le temps pour nous, responsables politiques, n'est plus ni au déni, ni au discours démagogique, mais à l'action pour qu'enfin, nous puissions, comme tous nous le disons, atteindre cet essor vers la félicité tant rêvée par tous. En effet, contrairement aux rumeurs et autres interprétations en cours dans les réseaux sociaux, à ma connaissance, il n'a jamais été question, aussi bien pour le CTRI que pour Monsieur le ministre de l'Intérieur, son représentant, d'interdire l'activité des partis politiques. Mais il s'est agi plutôt d'une invite justifiée, dirais-je, à une meilleure organisation et une supération des partis politiques pour nous rendre plus crédibles et nous soustraire des appellations telles que parti gazelle, parti sans siège ni militant, afin que nos actions puissent être plus visibles, plus justes et bénéfiques pour nos populations et in fine pour notre pays. De plus, nous ne devons pas perdre de vue l'objectif ultime de notre action en tant que politique, qui est la consolidation de la paix et du vivre ensemble, élément indispensable au développement de notre pays. C'est donc pourquoi, en tant que parti politique, nous sommes invités à accompagner les réformes entreprises dans le cadre de la transition, en ce sens qu'elles répondent aux aspirations légitimes du peuple et seront, je n'en doute pas, vous aussi j'en suis sûr, mises en œuvre de manière équitable. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer la présence du docteur Marie-Claude Lingon, qui est internationaliste et spécialiste en diplomatie de la paix, qui nous vient des Nations Unies, et M. Maïssan Koma, expert en coordination politique, nos deux donc experts et conférenciers de ce jour qui, pour leur disponibilité et l'honneur qu'ils nous font, nous accompagnent dans cette aventure. En conclusion, j'appelle chacun d'entre nous à s'approprier notre rôle en tant que responsable politique, le rôle que nous devons jouer pour permettre la réussite de notre transition. C'est donc une responsabilité immense que nous devons tous partager et une opportunité unique
à saisir. Je souhaite des échanges futurs à tout le monde. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire sur la paix au centre de tout développement et le rôle des partis politiques pour la réussite de la transition. Bonne séance à tous. Je vous remercie. J'ose espérer que le micro ne va pas nous faire défaillance. On va aller au pas de course puisqu'on vit tous au Gabon et on sait ce qui se passe actuellement avec les délestages. On va déjà remercier le ciel puisque depuis que nous sommes là, on constate qu'il y a la paix. La paix, c'est aussi l'électricité. Vivement que la journée soit ainsi. Mesdames, Messieurs, les partis politiques membres du CND, organisateurs de cette grande rencontre, Monsieur le Président d'honneur, M. Alain Simplice-Logouéré, je me réjouis de la thématique. On ne va pas ausculter le fait que ce jour est un jour également symbolique. Nous sommes le 4 septembre, le politique siècle le 4 septembre. Il y avait donc également la prestation de serment de son Excellence également, président de la transition, qui lui aussi, dans ses propos, avait inscrit sa gouvernance dans la paix et l'unité nationale. Je m'en vais présenter la thématique, la paix au centre de tout développement. Cela nous amène inévitablement à d'abord présenter ou comprendre ce que la paix au sens littéral du terme. La paix, disons-le clairement, c'est d'abord et tout d'abord l'absence de conflit, l'absence de guerre. La paix, c'est également le bien-être. La paix, c'est également le bien-être en soi. Mais intéressons-nous à ce qui serait le plus adapté pour nous en tant que politique. Donc, l'absence de conflit. Le Gabon, notre pays, depuis les années 90, évite qu'il y ait évidemment des conflits, ayant choisi le règlement de solutions de manière pacifique, notamment par des grandes rencontres. Ce micro va notamment par des grandes rencontres qui se sont toujours soldées par un consensus, car c'est là également la recherche de la paix. Comme je le disais, l'absence de conflit, bon, on va le faire sans micro, c'est mieux. Alors, je parlais de l'absence de conflit, pour que nous restons dans le sens littéral de la paix, laquelle nous recherchons en tant que parti politique. Et je sais que l'on peut se poser la question de savoir, puisque beaucoup le disent, pourquoi parler de la paix quand il n'y a point de guerre? Et là, la réponse, elle est claire. Pourquoi avoir des instincteurs dans les véhicules alors que le véhicule n'est pas incendié? La prévention est la mère, voyez-vous, de tout règlement de conflit. Et pour ce qui est du Gabon, on peut déjà admirer dans les réseaux sociaux certains indicateurs. Les événements récents de Port-Gentil, certains conflits entre ceux qu'on vient d'être appelés aujourd'hui des influenceurs, et ainsi de suite. C'est autant d'indicateurs qui doivent interpeller le politique sur la question du maintien de la paix, puisque nous sommes un pays non seulement de paix, et nous sommes un pays qui souhaiterait, on le voit par le comportement des acteurs politiques, demeurer dans la paix. Donc, je disais tantôt que si l'on veut élaguer la paix dans son sens large du terme, il y aura beaucoup on va dire qu'on va, de manière lapidaire, aller dans tous les sens. C'est pourquoi on a circonscrit la paix au sens littéral du terme, pour parler de l'absence de conflit, l'absence de guerre en tout lieu. Sinon, la paix, c'est aussi le bien-être, beaucoup vont le dire. La paix, c'est manger, la paix, c'est se soigner, la paix, c'est aller à l'école, la paix, c'est se mouvoir, c'est ça la paix également, cette paix intérieure. Mais la paix, disons-le au sens propre du terme, c'est d'abord au plan littéral, l'absence de conflit, l'absence de guerre, et c'est ce qui intéresse le politique. Parce que justement, l'absence de conflit peut maintenant amener à aborder la paix dans son sens large du terme.
quand on n'est pas en conflit, on peut s'asseoir, c'est comme dans un couple, et maintenant commencer par discuter de comment on doit gérer la popote, qui va payer l'électricité, et ainsi de suite. Mais pour le faire, il faut d'abord être en paix. Il ne faut pas qu'il y ait une situation conflictuelle. C'est pourquoi nous nous intéressons sur cela. Et nous pensons que le fait que vous soyez ici et que vous ayez choisi ce thème-là, c'est déjà que vous êtes pacificateur, vous êtes pacifiste. Et d'ailleurs, si le Gabon, jusqu'à maintenant, tient, c'est parce que le peuple gabonais lui-même est un peuple épris, il faut le dire, et les acteurs politiques que vous êtes le sont aussi. Et c'est pourquoi, plus que l'on parle de la paix en pareille occurrence, oui, la paix, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice de la consolidation, n'est-ce pas, d'un état de droit. La paix, c'est également accepter l'autre dans ses différences. La paix, c'est également favoriser. Les acteurs politiques ont plusieurs opportunités de jouer un rôle constructif. Ce rôle constructif est une plus-value dans l'histoire de votre parcours politique. Vous savez que la mémoire collective retient beaucoup les faits marquants. Comme bénéfice pour les partis politiques ou leaders politiques, nous avons l'accroissement de la légitimité politique, le renforcement de l'image de marque de la crédibilité, la possibilité de jouer un rôle central dans la définition du futur politique du pays. Il y a également des avantages pour le pays, c'est-à-dire la stabilité politique et économique accrue, le développement d'un environnement démocratique inclusif, la création de conditions propices pour des politiques publiques efficaces. Mesdames et messieurs, trouvez ici pour cela quelques mécanismes de soutien et de coopération pour la réussite de cette transition. Nous avons à titre d'exemple, comme forme de soutien, l'engagement public en faveur de la transition, pas d'une personne, de la transition. La participation au groupe de travail, il faut vous impliquer. La collaboration dans la sensibilisation et l'éducation des électeurs. Vous avez une base électorale. Il faudra également concevoir des canaux de communication à travers l'établissement de ces derniers entre les partis, les leaders politiques et les institutions de la transition. Et l'organisation de rencontres régulières pour discuter des projets et des préoccupations. Enfin, comme mécanisme de participation à la réussite de la transition, il faudra une proposition de mesures pour une meilleure participation des partis ou leaders politiques dans le processus de transition. Des suggestions, bien sûr, pour des contributions constructives et des produits nécessaires. Avant de terminer cette communication, mesdames et messieurs, voici une étude de cas et exemples internationaux sur les transitions réussies. On va prendre l'exemple de la transition au Portugal. La transition au Portugal, connue sous le nom de révolution des Oieux, est un exemple fascinant de transition pacifique d'un régime autoritaire à une démocratie. Voici un aperçu des événements clés et du contexte historique entourant cette transition. Contexte historique de cette transition. 1. Le régime de l'Estado Novo. L'Estado Novo veut simplement dire nouvel État. C'est en portugais. Avant la révolution des Oieux, le Portugal était sous un régime autoritaire appelé l'Estado Novo, dirigé par Antonio de Oliveira Salazar, puis par Marcelo Caetano, après la démission de Salazar en 1968. Ce régime était caractérisé par une forte répression politique, la censure des médias et un manque de liberté civile. La révolution des Oieux a eu la particularité de voir des militaires porteurs d'un projet démocratique
après avoir renversé le régime dictatorial. Ils n'ont pas instauré un régime militaire ou autoritaire, mais par contre, ils ont mis en place un gouvernement civil, organisé des élections libres et conduire à la décolonisation. Contexte social et économique. Le Portugal était en crise économique et sociale. La guerre coloniale en Afrique, avec les conflits en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, ajoutés à l'instabilité interne. Les jeunes officiers de l'armée, mécontents de la guerre et de la dictature, ont joué un rôle central dans la transition. Le coup d'État du 25 avril 1974. Le 25 avril 1974, un coup d'État militaire surnommé la Révolution des œilleux, en raison de l'utilisation de fleurs d'œilleux comme symbole de la paix, a renversé le régime autoritaire. Le coup a été mené par le mouvement des forces armées MFA, un groupe d'officiers militaires de jeune génération qui souhaitaient mettre fin à cette dictature, bien sûr. Le déroulement pacifique. Contrairement à de nombreux coups d'État, la révolution des œilleux s'est déroulée sans violence majeure. Les militaires ont pris le contrôle des points stratégiques du pays et le peuple a largement soutenu le